Je propose ici un petit peu un travail sur une partie beaucoup plus spécifique à la 3D qui est, euh, disons, la mise en, en forme des objets Blender, c'est-à-dire en gros ce qui concerne les matériaux et les textures. Bon, c'est quelques éléments, quelques petits trucs qu'on utilise pour, par exemple, ici, vous allez voir sur ce cas-là, pour faire bon, un feu, enfin, du moins une imitation d'un feu. Alors il y aura plusieurs parties. Il y a d'une part, bon, simuler ces flammes, là, hein, bon, de loin c'est un petit peu mieux. Là c'est un peu cartoon, hein, comme on dit dans le jargon 3D, c'est-à-dire c'est un peu dessin animé, mais c'est simplement parce que bon, Blender simule le feu et la fumée, mais là c'est vraiment un truc très simple qui consomme pas beaucoup de mémoire et donc qui donne un effet quand même assez bon. Et puis en plus on verra sur les bûches ici qui est à côté, bon même si c'est pas très visible, mais ça servira de prétexte, hein. Tout ça c'est un prétexte pour vous montrer comment on utilise les matériaux euh, et les textures. Alors matériaux, textures, hein, déjà on va mettre le vocabulaire en place. Matériaux, c'est un petit peu la manière dont la lumière est réfléchie, donc y compris la couleur et les choses comme ça, mais aussi l'aspect mat, l'aspect lisse, l'aspect réflexion, l'aspect transparence, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu disons, les matériaux, ce qu'on appelle le shader, le ombrage, hein, peut-être en français on peut dire, je ne sais pas trop exactement, la traduction mot à mot. Et puis d'autre part les textures. Alors les textures c'est un petit peu plus, c'est différent, c'est on prend une image de la réalité, par exemple une image de peau de lézard ou une image de bois, d'écorce d'arbre et ainsi de suite, qu'on a photographié à l'extérieur, et on vient la plaquer en quelque sorte sur l'objet pour lui donner l'apparence donc du bois, de la peau de lézard et ainsi de suite. Et on verra comment ça se fait sous Blender. Voilà, voilà les deux parties que l'on va aborder dans dans ce petit tuto. Alors, on va se lancer dans la construction d'abord du maillage qui va supporter un petit peu le feu que vous avez vu tout à l'heure. Comment faire ça? Alors c'est une idée très simple, ça consiste à prendre un objet, bon, ce ne sera pas un cube, parce que disons que la forme, si j'ose dire, générale, l'enveloppe, si je veux dire, d'un feu, ce serait plutôt une pyramide. Donc on va créer une pyramide, et puis à partir de cette pyramide, on va essayer de la déformer avec ce qu'il faut. Alors, on va apprendre à faire tout ça. Alors, pour ça, déjà, donc en mode edit, hop, on passe en mode edit sur le cube. Alors, vous voyez qu'il y a toujours mon petit overlay là qui me met les numéros. Je vais tout de suite le supprimer parce que ça va me faire des choses un peu bizarres. J'en ai pas besoin ici. Donc, vous voyez, je supprime un 10. Voilà. Bon. Maintenant, je saisis les 4 vertices pardon, supérieurs et je fais M, merge, add center. J'ai une petite pyramide. Bon, elle est un peu trop pointue à mon avis parce que bon, on va prendre comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai ça, eh bien pour pouvoir le déformer, vous voyez, y avoir cette irrégularité de flamme, on diminue un petit peu, et je vais la subdiviser déjà d'une manière assez importante. Et alors pour ça, je sélectionne tout, A, je fais W, euh, subdivide, et là, dans le petit panneau éphémère, je vais mettre, je pense que 50, ça devrait suffire. Voilà, vous voyez, c'est assez fin. Si je regarde de près, vous voyez, il y a quand même du monde. Voilà. Alors, maintenant, on repasse en mode objet, et je vais faire ce qu'on appelle un displace en anglais, c'est un déplacement des vertices selon un autre objet qui va être appelé un contrôleur. Alors pour ça, je vais commencer à faire les choses proprement ici. Je vais appeler ça feu, d'accord, ici, et je vais mettre un contrôleur. Et un contrôleur, c'est un objet très simple qu'on appelle un empty, c'est-à-dire un point repéré, on peut dire comme ça. Vous allez voir ce que c'est. Shift, alors je vérifie que mon curseur est bien là, sinon je fais Shift S, curseur tour center, Shift A,
donc je cherche empty, et je fais plein axe. Vous voyez, hein, alors ça se voit pas trop bien parce qu'il est confondu avec les axes, mais si je le déplace, vous voyez, c'est une espèce de... C'est ce point-là en réalité, et les traits qui sont autour, selon les trois axes, eh bien, c'est simplement pour se repérer. Alors je vais le monter un petit peu, voilà. C'est lui qui va diriger le displacement, enfin la déformation de ça. Alors pour le déplacer, je vais utiliser ce que l'on appelle un modifier. Alors, add modifier, et je vais chercher displace. Alors, ding, ça fait un truc bizarre. C'est pas grave, on va mettre le mid-level. Disons que c'est pas très clair à expliquer, mais mettez-le à 1 pour l'instant, on verra après. Alors, voilà. Maintenant, je vais dire à ma machine, tu vas déformer ça selon, disons, une image. Alors, c'est compliqué à expliquer, mais ici, il existe plusieurs types d'images. Vous pouvez aller voir dans un autre tuto que j'ai fait sur les displacements, où on se sert de ce même outil pour faire des logos en creux, en boss, et ainsi de suite. Bon. Nous, là, ce qu'on veut, c'est une déformation très irrégulière. Alors pour ça, vous voyez qu'ici, il y a le symbole d'une texture, et on va faire New, d'accord? Et on va aller chercher, bon alors, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe, et on va aller chercher la texture qui nous convient. Donc en appuyant sur le côté, vous voyez le petit, hein, je reviens pour que vous voyez bien ici, Show Texture in Texture Tab, c'est-à-dire je vais montrer les textures dans le sous-panneau des textures, et là je vais choisir une texture qui est préprogrammée, qu'on appelle Clouds. Alors c'est une texture, ce qu'on appelle fonctionnelle ou procédurale, si vous préférez, qui distribue des couleurs un petit peu sous forme de nuages. C'est une fonction mathématique. Alors, on peut régler, mais je vais la laisser comme ça pour l'instant. Vous voyez, on peut régler la taille, on peut faire des tas de choses, la profondeur, ainsi de suite. Voilà. Bon, vous vous amuserez si vous voulez. On n'est pas là pour ça. Nous, on va regarder un petit peu les effets que l'on peut faire avec cette texture sur donc notre petite pyramide qui a disparu d'ailleurs, et on va voir comment piloter ça par notre empty. Alors, pour ça, on va aller ici, vous voyez, vous avez, bon, c'est pas ça du tout, je voulais dire local, et c'est-à-dire que les coordonnées vont être pilotées soit localement, soit à l'aide d'un objet. Et l'objet que je vais choisir, je vais cliquer sur mon icône, ici qui est la pipette, et je vais là, et je fais empty. Ou vous avez un autre moyen, c'est de chercher ici et vous cliquez sur empty. D'accord? Et alors là, vous allez voir une chose assez curieuse, c'est que quand je déplace mon empty, eh bien, ça suit. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ça bouge avec mon empty. Donc il suffirait d'animer mon empty pour que, évidemment, les, la, la déformation s'anime. Alors je peux augmenter la strength, pas trop quand même, voilà, pour que ça donne des effets assez intéressants. Hein, voilà. À chaque fois je me trompe, CTRL Z, CTRL Z, voilà, je remets en place. Vous voyez, j'ai pris l'objet. Alors je vais faire quelque chose, comme je suis très maladroit. Je vais verrouiller la location de mon objet. Comme ça, je ne serai plus embêté. Je vais ici, hein, ouais, ces petits cadenas que j'ai pris sur le côté, je les ai verrouillés. Comme ça, je ne serai plus embêté en me trompant à chaque fois à partir de l'empty. Parce que l'empty, des fois, on tape à côté, et puis voilà. Alors vous voyez, si je bouge l'empty, évidemment, ça fait des choses comme ça. Voilà, hein, en particulier comme ça, c'est intéressant pour arriver à ce qu'on veut. Bon, à vous de régler les choses, hein, vous ferez. Et puis de régler la force aussi, on peut régler la force plus ou moins grande, hein, ce que vous voulez. Voilà. On va la mettre à un 8 par exemple. Hein, voilà. Bon. Alors, bon, vous voyez très bien qu'en déplaçant cet empty, je vais pouvoir animer l'ensemble, en déplaçant comme ça, en hauteur, et ainsi de suite. Voilà. Bon. Alors, ce que je vais faire, ou même en rotation, hein, R, Z, voilà. Vous voyez, je fais. Donc, je peux
décider d'animer ça, hein, c'est ce que je vais faire. Je vais sauter de 10 en 10 par exemple, et je vais noter à chaque fois la position de mon empty. Alors je vais faire une petite animation, donc je clique sur mon empty, je fais I Location Rotation, vous voyez que ici ça se met en couleur, et donc ça a mémorisé la frame, c'est-à-dire j'ai fait une photo en quelque sorte. Ici je mets 10, je vais en frame 10, et je fais, par exemple, je fais une modification en hauteur, ça, RZ, j'ai pas peur de faire des modifications assez brutales, hein, parce que le feu, ça a quand même des variations assez brutales, et je fais Insert, Lock Right. Je vais ensuite en 20, je fais la même chose, je déplace peut-être un peu latéralement, je descends un peu, voilà, et je fais I, Lock Right. Je continue en 30, je vais en faire jusqu'à 50 à peu près, et je continue ici. Il faut un petit peu de patience. Hein, R, Z, et je fais I, lock. Non, j'étais en 29, c'est pas bien. J'aime bien les choses propres. 30, R, Z, lock. Ah, 40. On va se mettre un peu plus bas, on va redescendre. Voilà. I, lock, 50. Ah, j'ai dit que j'allais jusqu'à 50. Jusqu'à 50. Et puis je vais remonter un peu et je vais tourner RZ I Lockwood. Alors, si je fais agir mon animation, vous voyez, ça bouge un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas plus génial que ça hein, comme animation, j'aurais pu faire mieux. Bon. J'aurais pu augmenter peut-être la force, peut-être strings. Voilà. Si j'augmente la force que ça donne. Et vous cherchez les réglages, hein, voilà, oui, ça serait peut-être mieux là comme ça. Voilà. Bon, ça me plaît mieux comme ça. Voilà. Bon, à vous de voir. Bon, ça c'était un petit peu la forme. Alors pour continuer, tout d'abord avant d'aller plus loin, ici j'aimerais bien faire les choses proprement. L'empty, je ne l'ai pas renommé, et je vais l'appeler, je vais aller dessus, je vais cliquer et je vais appeler contrôle feu. Donc feu CTRL, là c'est le contrôleur de feu. Voilà. Et puis autre chose, comme je vais avoir des choses à vous présenter sur le même écran, ce que je vais faire, c'est je vais faire une nouvelle collection, hein, un new collection, voilà, vous pouvez le faire là, il y a d'autres moyens, mais vous faites là, nous, et on va mettre ici, on va appeler ça feu. En plus, c'est pas plus mal, vous verrez il y a des tas de raisons. Et on va mettre dedans, évidemment, les deux, le feu et le contrôleur, qu'on va glisser, déplacer. Hop, vous voyez, je les ai saisis et je les glisse et les déplace et je les mets dans le feu. L'avantage, c'est que je pourrais les cacher. Vous verrez pourquoi. C'est très utile, en particulier pour les démos que je vais faire. Je vais tout de suite, d'ailleurs, présenter comment je vais travailler, parce qu'il y a des parties que je vais faire là-dessus, et il y a des parties pour les matériaux, où je vais vous montrer sur des exemples plus simples comme ça. Alors, pour ça, je vais préparer mon travail, je vais donc créer une autre collection, et là, je vais faire brouillon. Et on verra comment j'utilise ce brouillon. Alors ce brouillon, en alternatif, hein, je le cacherai ou je le montrerai comme je veux. Voilà. Alors, on revient ici. Donc le but, c'est d'arriver à faire déjà ces couleurs, un peu ces couleurs assez éclatantes. Hein. Je ne parle pas des bûches, hein. Pour l'instant, les bûches, on les met de côté, ça sera l'objet d'une deuxième partie. Bon, alors, on a notre animation, ça marche relativement bien, donc ça, on peut maintenant imaginer que c'est fait. Maintenant, on va essayer de mettre des couleurs. Alors, mettre des couleurs, c'est mettre des matériaux, c'est mettre un effet
spécial, et ainsi de suite. Donc pour ça, on va se mettre dans l'espace. Ici, bon, j'ai séparé comme ça, mais vous pouvez séparer en vous mettant là et en faire horizontal split. Et là, je vais peut-être me passer un peu, parce que mon écran est assez petit, mais on va essayer. Je vais prendre du recul un petit peu, voilà. Et ici, j'essaye de régler au mieux. Alors, ici, je vais prendre un univers très spécial qu'on appelle le shader editing, ou shader, voilà, c'est ceci. Donc vous voyez qu'il y a par défaut un matériel qui est mis sur l'objet. S'il n'y est pas, on va supposer qu'il n'y est pas, ça peut arriver. Comment fait-on? Bah, vous voyez, la même manipulation, j'arrive, j'ai un écran vide, je fais new. Voilà. Alors, ça fait quoi? Bah, ça ajoute un espèce de truc excessivement compliqué dont on va se débarrasser tout de suite. D'accord? Et on va simplement garder ce node-là comme explication. Ça, en gros, c'est la sortie à l'écran. Et ici, vous voyez, ouais, surface, volume, displacement. Ouais, tiens, ça dit quelque chose encore, les displacements. Ben, nous, on va s'intéresser à surface. C'est-à-dire qu'en gros, on va regarder ce qui se passe déjà en surface de cet objet-là. Alors, on veut qu'il y ait du feu. On veut ajouter du feu, c'est-à-dire on voudrait mettre, alors ce qu'on appelle un matériel, ça s'appelle un shader en anglais. Ombrage me plaît pas du tout, mais bon, c'est comme ça, c'est la traduction de shader. Je vais ajouter un shader spécial, donc je vais faire Shift A et je vais aller dans le menu ici, shader, donc des ombrages, et je vais choisir émission. Émission, ça dit bien ce que ça veut dire que ça émet de la lumière. Et je vais le connecter à la surface. Qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien ici, si je vais regarder, parce que ici je suis en mode solide, hein, c'est-à-dire en gros je regarde que les volumes, je me moque à la limite des apparences. Hein. Je vais me mettre ici, soit là, soit là. Ça c'est le moteur de rendu, vous voyez, Viewport Shading Rendered, et ça c'est c'est la même chose à peu près, c'est le rendu. Voilà. Bon. Alors vous voyez que ça donne un truc assez fort, hein, puisqu'il y a émission des couleurs. Bon, c'est pas ça bien sûr qu'on va rechercher. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de moduler ce shader en fonction de couleur et de position de la lumière. Alors, pour ça, on va d'abord utiliser quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre au début, et c'est pour ça qu'on va se mettre dans le brouillon, d'accord. On va se mettre dans le brouillon, on va aller là, on va cacher notre feu, d'accord, et on va ajouter une petite surface simple, Shift A, pour comprendre ce qui se passe. Donc on va prendre un Shift A, Plane. Hein. Donc je change le monde pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et là, sur ce plane, je vais faire New. Encore une fois, j'ai ce monstre qui apparaît dont j'ai pas besoin. Je le retire, X, hein, c'est par défaut. Il est très utile, hein, mais bon, ça complique un peu pour les débutants. Shader, et là je vais faire simplement un diffuse BSDF. Voilà. C'est-à-dire je mets une diffusion, disons, simple, hein, c'est-à-dire la base. Alors, je vais utiliser d'abord un premier truc qui s'appelle ce qu'on appelle une gradient texture. Qu'est-ce que c'est une gradient texture? Eh bien, on va le voir tout de suite sous sa forme de ses effets. Donc, on va dans texture et on fait gradient texture. Voilà. Et on va brancher la color sur la color ici. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Regardez, il y a un ombrage qui apparaît. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit. Ça veut dire qu'il y a que la lumière n'est plus écuit répartie, enfin répartie d'une manière uniforme, mais qu'il y a une partie qui est ombrée et une partie qui est éclairée. Alors, pour diriger ça, on va utiliser deux autres nodes qui sont
un petit peu abstraits, mais qui sont assez simples à comprendre. C'est un qui dit, bah, je veux que ce soit positionné sur certains points de mon objet, et un autre qui dit, bah, je vais transformer en fonction de transformer les positions. Alors le premier, il s'appelle input texture coordinate. Voilà. Alors, il comporte un certain nombre de textures. Nous, on va s'intéresser ici surtout à objet, hein, c'est-à-dire, en gros, ce nœud va distribuer, on peut dire, les coordonnées des points de l'objet. Voilà. Et puis un autre, qui lui est un vecteur plus de transformation, qui est le vecteur mapping, qui lui, vous le voyez déjà à sa taille, il a plusieurs possibilités, soit location, position, rotation, location et position. C'est-à-dire qu'en gros, il peut jouer sur la position, la rotation des points les uns par rapport aux autres et la mise à l'échelle, c'est-à-dire grossir ou diminuer. Alors, on va utiliser donc object. On va mettre object vecteur d'entrée. Voilà. Ensuite, le vecteur, on va le mettre là. Alors vous voyez qu'automatiquement ça change parce que le gradient est modulé selon les coordonnées de l'objet. D'accord? Alors vous allez voir que je peux déplacer selon l'axe des X, hein, rouge, l'axe des X. Je suis pas très logique avec moi-même. La position habituelle, c'est l'axe des X horizontal et là, voilà. Vous voyez, l'axe des, l'axe des X, pourquoi j'ai tapé sur 0 là, sur Y? Va pas. J'ai un peu de mal avec mon clavier, excusez-moi. Voilà. Voilà. Vous voyez, sur l'axe des X, je déplace la limite entre, c'est-à-dire je fais un gradient de lumière entre le sombre et le clair, ici de la gauche vers la droite, avec une position plus ou moins suivant l'axe des X ou suivant l'axe des Y. Bon. Ça, c'est déjà quelque chose. Bah, pareil aussi, là, si je fais suivant l'axe des Y, bah, il ne se passe pas grand-chose parce que je glisse selon des positions qui sont pas très intéressantes pour la machine, parce que l'axe des Y, c'est comme ceci, bah, là, je ne glisse pas, voilà. Et sur l'axe des X, pareil, l'axe des X, c'est de la perpendiculaire. Donc, vous voyez, c'est seul l'axe des X, c'était intéressant. On verra qui peut. Mais je peux faire aussi une rotation, et là, c'est la rotation par rapport à l'axe des X, des Z, qui va être intéressante. Regardez, si je fais une pivotement, voilà. Vous voyez, mon horizon entre le, le blanc et le noir, si j'ose dire, le sombre et la lumière, eh bien, c'est peut pivoter comme je veux à l'aide de ça. Hein, 0. Alors maintenant, dans le gradient, j'ai plusieurs choses. J'ai, effectivement, je suis en linéaire, mais je peux me mettre en d'autres trucs. Et moi, je vais choisir ce dont je vais avoir besoin, c'est le sphérique. Le sphérique, vous voyez, c'est comme un projo, et je peux le balader où je veux. Alors le sphérique, c'est un avantage, c'est qu'on peut jouer sur des choses un peu différentes. Bon, on peut imaginer ce que ça donne, hein. Si je déplace en X et en Y, hein, je remets à 0 ici. Vous avez tous compris comment ça marchait. Par contre, ça peut être intéressant aussi de jouer avec les scales. Vous voyez, si j'augmente les scales ici et ici, je diminue là. Voilà. Bon, vous pouvez jouer avec ça. Ah bah non, si je mets à 0, évidemment, c'est complètement idiot. Voilà. Ici. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah bah alors, un oui, un là. Voilà. En gros, voilà ce qu'il faut un petit peu comprendre. Alors, il y a un truc quand même qui peut être intéressant parce qu'on va s'en servir. C'est imaginer que je regarde ceci. Vous allez me dire, quel est l'intérêt? Ben, vous allez tout de suite comprendre. Je peux piloter la position, disons, de ce cercle lumineux, hein, on va appeler ça comme ça, hein, c'est en réalité la position du gradient, sur l'objet à l'aide d'un objet. Un peu comme tout à l'heure, le displace avec l'empty. Alors je fais un peu la même chose. Supposons que j'ajoute Shift A, un empty.
toujours plein axe. Voilà. Je vais le déplacer sur le côté. Voilà. Hop. Et je vais dire, ben, je voudrais piloter ça par mon empty. Ah, vous voyez, dès que j'ai dit, tu pilotes le cercle de lumière, hein, en première approximation, c'est déplacé. Et alors maintenant, si je prends mon empty et que je le déplace, eh bien, le gradient, si j'ose dire, se déplace avec ça. Alors c'est assez intéressant, scale, vous voyez aussi le scale, et ainsi de suite. Ça peut être intéressant pour placer justement ce fameux gradient. Vous voyez, hein, si je le monte, ça diminue, et ainsi de suite. Et si je fais un scale, ça augmente. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple que d'aller dans ce mapping et là manipuler ces choses-là. C'est d'ailleurs que je pourrais me passer du mapping. Je vais le laisser comme ça, mais bon. Si je mets ça par exemple ici, direct, ligne, je peux m'occuper directement à partir. Oui, c'est toujours le même problème. Hein, voilà, hop, vous voyez, j'ai plus besoin du mapping. Donc c'est ce que je vais utiliser dans ma simulation. Bon. Donc vous avez bien compris, je vais mettre ce diffuse BSDF. Ce ne sera pas tout à fait un diffuse BSDF. Ce sera quelque chose de plus qui corresponde à mes besoins. Hein. Or, je veux dire, mes besoins, c'est de l'éclairage, donc c'est de l'émission. D'accord. Bon, je vais utiliser ça pour mon petit feu. Alors, je ferme tout, ligne, et je vais ouvrir mon petit feu. Voilà. Alors, mon petit feu, il est là. Lui, il a déjà une émission dessus. D'accord. Ben, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais reprendre un peu mon idée. Je vais faire Donc je vais déjà essayer d'aller chercher ma gradient texture. Shift A, texture, gradient. Où est-ce qu'il est texture, gradient texture. Voilà. Je vais la brancher ici sur color. Voilà. Alors bien sûr, ça fait des trucs bizarres. Ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. Et je vais aller chercher ma texture coordinate. Je vais le mettre tout de suite en sphérical. Et je vais aller chercher ma texture coordinate. Texture coordinate. Input. Voilà. Et surtout, je me mets sur objet vector. Alors, regardez. Là, j'ai mon cercle qui est juste au milieu et je vais me servir justement de mon empty qui est là pour piloter, disons, pour projeter la lumière à cet endroit-là, qui va être un petit peu la partie claire de mon foyer. Alors je mets un petit, voilà. Et vous voyez que quand je bouge mon empty, en même temps que le feu, je déplace les choses. Hop, voilà. Bon. Une fois que j'ai ça, je vais donc là. Bon. Voilà. Une fois que j'ai ça. Maintenant, blanc, noir, c'est bien joli, mais j'aimerais bien d'autres couleurs que ça. Alors, je vais essayer de voir quelque chose parce que dans vous voyez la limite entre mon espace éclairé et mon espace clair est un peu trop net. Donc, pour ça, j'aimerais bien arranger ça. Comment faire pour arranger ça? Alors, on va passer donc du monde du brouillon ici à du monde du réel à mon mode du brouillon. Je vais retirer ça ici, X, voilà. Et j'ai plus besoin, hein. Bon, je vous rappelle, je me déplace avec mon petit empty là, hop, ça suit. Hein. Bon, voilà. Eh bien, je vais ajouter, pour faire une couronne un peu, comment on pourrait dire, dégradée, irrégulière.
Voilà. Je vais ajouter quelque chose qui est, alors là, un peu comme tout à l'heure, comme avec les clouds, hein, dans les displacements, je vais aller chercher ce qu'on appelle une texture procédurale. On l'appelle, donc ici, on l'appelle noise texture. C'est une texture de bruit. Alors, on va essayer de la combiner. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des taches de couleur qui se déplacent un petit peu dans l'espace. On peut les faire apparaître en travaillant sur un ensemble de touches. Vous faites majuscule, contrôle, et vous cliquez gauche. Et là, si vous regardez de près un petit peu votre... Vous voyez, vous avez des taches qui apparaissent d'une manière plus ou moins irrégulière sur votre objet, hein. C'est-à-dire que vous avez mis un viewer pour visualiser. On peut le mettre en 3D, en 4D. Moi, je le laisse en 3D pour l'instant. Voilà. On a une espèce Alors, on peut jouer sur le scale, vous voyez, sur l'échelle. Moi, je vais le laisser à peu près comme ça. Sur les détails. Bon, là, c'est pas très visible. On peut, sur l'outness, rugosité, distorsion. Pas trop jouer. Voilà. À vous de jouer un petit peu avec ça. Donc ça, c'est un viewer, hein. Ça permet de voir ce qu'on est en train de faire. Bon. Alors moi, ce que je voudrais, c'est mélanger ça avec mon gradient pour faire un bord irrégulier à ma surface ici, hein. N'oubliez pas que mon objectif, c'est ça. Eh ben, je vais utiliser tout simplement un mélangeur de couleurs qui s'appelle Shift A Color Mix RGB. Je vais mettre, bon, je vais retirer ce viewer, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais mettre d'un côté la color, je vais mettre sur le 1 plutôt et sur le 2 l'autre, et je vais connecter ici à color. Alors vous allez me dire ça donne pas grand chose, et bien si, vous allez voir. Si j'arrange un peu, si je mets pas en mix, alors c'est un petit peu à la suite d'une expérimentation que j'ai choisi Linear Light et vous allez voir pourquoi. Voilà, tout simplement parce que ça permet d'avoir une diffusion autour d'un point, hein. C'est-à-dire si je diminue un peu le scale, vous voyez, ça se fait autour de ça. Et ça ira mieux pour mon feu, hein. Mon feu, c'est des choses qui se transforment un peu aux fonctions que je m'éloigne du centre. D'accord? Donc voilà ce on va transmettre à notre feu, hein. Donc simplement noise, et on va intercaler ici entre le gradient et le diffuse, qui est une émission maintenant. Voilà. Alors je clique ici, je fais réapparaître mon histoire, et je clique sur mon objet, et je dis, alors il me faut une noise texture, donc Shift A, texture, noise texture. Je ne trouve pas, voilà, noise texture, voilà. Je fais donc un mix color entre le gradient et les deux. Shift A, mix color, voilà. Et je vais mettre ici ce que j'avais mis. Attendez, je vais regarder dans l'autre. 5 minutes. Je fais un basculement parce que là, j'ai un trou. Voilà, j'avais mis tac, là, le fac, oui. Là, d'accord. Je mets le fac, pas la couleur. Vous verrez pourquoi, parce que, pardon, c'est une texture colorée. Moi, ce que je veux, c'est du noir et blanc. Voilà. Pardon. Donc, fac, ici. Voilà. Alors, voilà à peu près ce que j'obtiens. Alors, vous me direz, c'est pas très probant, mon histoire, mais bon, ça va venir. C'est pas encore fini. Parce que maintenant, vous voyez bien que les couleurs sont un peu fadasses, et ainsi de suite, et on aimerait bien s'arranger pour leur donner, disons, du rouge, du jaune, et ainsi de suite. Alors pour ça, on a un outil
fantastique. Alors, je vais vous montrer encore sur la partie simulation, donc ne vous perdez pas. Je passe du feu à ma simulation, voilà. Et je vais vous montrer sur ma simulation ce que je vais utiliser comme outil. Alors, je poussais mon petit viewer, Material Output, Diffuse Output, et là, je vais mettre quelque chose qu'on appelle un vecteur qui est réparti en quelque sorte. Bon, je vais peut-être vous retirer dans un premier temps ça, parce que ça risque un peu de vous perturber, parce qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe. Je vais peut-être le laisser là, ça. Par contre, je vais replacer à peu près au milieu bon, un petit, de manière à ce que vous voyez bien comment fonctionne le nouveau node vectoriel que je vais utiliser. Alors, prenons donc notre nouveau node vectoriel qui s'appelle un vecteur et je ne sais plus s'il est converteur. Pardon, converteur, colorramp. Ah, comment marche colorramp? Alors colorramp, ça marche très très bien, ça se place déjà entre les deux. Et vous allez voir que l'ombre et l'intensité de l'éclairage. Regardez, là par exemple, quand je rapproche le curseur blanc du curseur noir, la distance entre le noir et le blanc diminue et on obtient des cercles très précis. Mais c'est pas uniquement sur le blanc et le noir, vous allez voir. Alors je vais laisser mon blanc ici, et j'aurai besoin d'autres curseurs. Et ben c'est très simple, vous faites un petit plus là, boum, vous rajoutez un curseur, et vous dites, moi je voudrais comme couleur, par exemple, du rouge. Ah, ça m'a mis du rouge là. Alors, du noir, rouge, eh ben oui, ça, si vous voulez, on pourrait dire que le curseur, le premier curseur noir ici, il est là. D'ailleurs, ils ont des numéros, hein, chacun des curseurs. Ça, c'est le curseur 0. Curseur 0, il est là. Le curseur 1, il est là. Et le curseur 2, il est là. D'accord? Alors, je continue. Je vais changer un peu mon rouge. Mon rouge, il est un peu merdeux. Pardon, il est un peu... il est pas... J'aimerais bien qu'il soit un peu plus rouge, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, bah, je vais mettre du jaune, par exemple. Je vais mettre du jaune à peu près. Bah, donc, je vais rajouter ici. Bah, je vais rajouter, voilà, par exemple là. S'il n'est pas à la bonne place, hein, vous le déplacez comme vous voulez en appuyant dessus. Et puis, vous cliquez dessus. Voilà. Et puis, vous mettez du jaune. Et ça va vous donner du jaune à l'endroit. Vous voyez, jaune, blanc, et ainsi de suite. Bon, je peux mettre donc les couleurs que je veux. Alors, vous imaginez très bien comment on va faire notre feu. Bifurcation. Je reviens ici. Je vais mettre mon vecteur, mon converteur Shift A converteur colorant. Je vais le mettre là. Alors vous voyez qu'apparaît déjà un peu noir sur les côtés si je joue hein, là-dessus, je vois le noir. Ici, alors moi ce que je vais rajouter déjà du rouge. Alors on va mettre un peu de rouge ici. Rouge, du beau rouge, hein, bien rouge, hein, bien, pas du rouge très foncé, du beau rouge bien foncé. Voilà. Ensuite, je vais mettre du jaune, voilà, à peu près les couleurs du feu. Là, je vais chercher du jaune, voilà, du jaune, voilà, beau jaune pétant, petit et puis voilà. Alors après, hein, c'est à vous de jouer sur les parties qui vous intéressent. C'est pas très, faut grossir un peu parce que sinon on emmène tout. Voilà, vous mettez ça là, là, voilà. On peut rajouter aussi peut-être du bleu. Je vais regarder si c'est le bleu il est en bonne position. Hein, vous voyez, parce que les flammes ça a du bleu aussi. Hein, donc on peut. Bon, à vous de voir hein, toutes les petites astuces qu'il y a. Alors vous pouvez faire passer le bleu où vous voulez. À vous de voir. D'accord?
En gros, voilà les idées. Alors, si je fais marcher la vidéo, vous voyez que c'est pas si mal que ça. D'accord? J'ai un peu de jaune, trop de jaune. On va mettre un peu de blanc, du blanc, bleu c'est à la pointe. Voilà. Alors donc on a notre petite animation, vous voyez que le seul inconvénient c'est que boum, elle s'arrête au bout d'un certain temps. Alors, le, le- le truc, ça serait de la rendre, si j'ose dire, cyclique. Alors pour ça, comme l'animation porte sur le empty, bah vous ressaisissez le empty, vous voyez que vous avez ce qu'on appelle les clés d'image, les keyframes en anglais, qui apparaissent. Voilà. Et là, vous allez faire simplement, vous sélectionnez tout, A, donc, et vous faites Shift A, et vous allez avoir apparaître un menu contextuel, et là, vous choisissez Make Cyclic Modifier. Hein. Voilà. Alors à ce moment-là, si vous regardez ce qui se passe, c'est assez fantastique parce que, eh bien, jusqu'à temps que votre film, hein, et après vous pouvez le grandir comme vous voulez, jusqu'à temps que votre film s'installe, se déroule, pardon, vous obtenez ceci. Alors évidemment, vous pourriez me dire, bah ça c'est un peu lent hein, comme système. Eh bien, on peut accélérer les choses hein, d'une manière. Alors, bah, on peut faire le truc, c'est de rapprocher ces keyframes parce qu'elles sont là, elles sont du 10 en 10. Ce qui serait bien, c'est qu'elles soient très près les unes des autres pour que ça donne cet effet rapide. Alors pour ça, il y a un truc très simple. Vous vous placez dans la timeline. Vous mettez surtout votre curseur au début, hein, sur la une. Puis vous allez taper S pour scale. Et là, vous voyez, le pointure de la souris s'est transformé et vous allez rapprocher vos frames les unes des autres. Alors, selon votre bon vouloir, ben vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, je vous ai montré comment ça fonctionnait, moi, ça me suffit pour ma démo. Alors, le seul problème, c'est que maintenant, si on regarde un peu le rendu de tout ça, hein, c'est-à-dire on va faire le joint vers le haut, hein, bon, on va déjà retirer notre repère ici, qui un peu nous ennuie, nous gêne, le empty qui est là, qui est le contrôleur de feu, hein, je vais ouvrir ici, bah, le contrôleur de feu, on va le cacher parce qu'on n'a plus besoin de le voir. D'accord. Donc je l'ai caché. Voilà. Et puis j'ai tout cet univers autour qui me gêne un peu, qui est l'univers hein, des overlays, donc je les efface. Voilà. Et là, j'obtiens un isolement de mon petit feu. Alors, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge, il faudra en remettre. Bon, mais c'est à vous de voir. Hein. Vous pourrez regarder, mais bon. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge dans mon feu. Bon, mais bon, c'est à vous de régler les couleurs. Ce que je vous donne, c'est l'idée générale. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez votre petit feu qui commence à travailler. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est arriver un petit peu comment pourrait-on dire, à mettre, espèce de, vous savez, le feu, ça a un espèce de halo lumineux autour. Hein. Alors déjà, avoir un fond noir, ce serait bien. Alors pour ça, on va aller dans le monde de Blender. Le monde de Blender, il est là. Voilà, World Properties. Et vous voyez qu'il est ici, il est gris. Eh bien, on va le transformer en noir. D'accord. Donc déjà, ça met en relief le feu d'une manière un peu plus importante. Voilà. Deuxième chose, on va aller dans un effet spécial de, de Blender qui est dans le rendu. Là, ici. Donc vous avez sélectionné votre objet, hein, toujours le feu, vous allez dans le rendu ici, et vous avez Bloom. Vous allez voir Bloom, comment on peut traduire Bloom, je sais pas, j'ai pas d'idée. Et je vais augmenter l'intensité ici. Et on va voir un petit peu le rayon. Voilà, j'annule le threshold, le
multiplier, je sais plus comment on peut dire, j'ai pas de traduction. Et l'intensité, voilà, je la mets pratiquement au maximum. Hein, voilà, sur la couleur blanche. Je pourrais mettre sur la couleur blanche. À ce moment-là, vous avez un feu qui, lorsqu'il est un peu loin, vous donne beaucoup plus cette idée de flou. D'accord. Voilà. En gros, votre petit feu est à peu près fait. Je vous rappelle que moi je trouve qu'il manque de rouge. Mais bon, on va pas passer des heures là-dessus. Voilà. Alors pour la partie 2 sur les textures, les bûches et ainsi de suite, puisque on illustre l'utilisation des textures, je rappelle, des images que l'on va projeter sur le maillage, on va l'illustrer par les bûches. Donc pour ça, vous avez besoin de 2 images, de, de photos, de ce que vous voulez, que vous récupérez à gauche, à droite, soit sur internet, attention qu'elles soient libres, enfin vous pouvez les utiliser si vous les utilisez perso, c'est pas grave. Voilà, le bois et la section. Alors d'abord, on va commencer par le bois, l'écorce si vous voulez, la section on verra après. Le bois, il y a déjà un petit traitement à lui faire. Alors pour ça, je vais vous montrer 2 photos que j'ai fait. C'est-à-dire que lorsqu'on projette des images sur un mesh, le logiciel, si l'image est plus petite que le mesh, il va répéter automatiquement l'image en la recollant sous forme d'espace de quadrillage sur l'objet. Si on ne traite pas spécialement l'image pour ce genre de travail, on obtient quelque chose de ce genre-là. Bon, encore une fois, d'accord, c'est pas ce que je voulais. On obtient ceci, voyez. Alors vous voyez qu'ici c'est pas très joli parce que le quadrillage il est très visible. On voit que c'est un morceau qui a été recollé. Bon, si on effectue un traitement un peu spécial, on va voir que à ce moment-là, voyez, on peut diminuer cet effet. Si je regarde celui-là par rapport à l'autre, regardez la comparaison, je vais essayer d'afficher les deux en même temps. Vais-je réussir? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Oui, j'ai réussi. Voilà, vous avez les deux en même temps. Là, vous voyez la différence. Celui-là a été traité, on va voir par le logiciel GIMP, et celui-là n'a pas, l'image de base n'a pas été traitée. Donc on voit les raccords. Hein, ça fait une espèce de carrelage. Alors en anglais, ça s'appelle des cimes, hein, c'est-à-dire on a des coupures. Hein, là, on a moins de coupures. Alors pour réaliser ça, je vous conseille un, un, un logiciel qui s'appelle GIMP, c'est très bien, et il permet, il est libre hein, d'accès, hein, et vous pouvez, bon moi je l'ai mis dans mes préférés, voilà, je peux l'ouvrir, alors il va s'ouvrir sur le grand écran, il y a une chance sur deux, non? Peut-être pas. Ah non. Ah si, voilà, je me disais aussi, ce serait trop beau. Bon, alors, je peux passer ici. Voilà, le voilà. Hein. Alors, bon là, je fais plus pour un petit peu grandir. Bon alors, ne soyez pas paniqués par le tour, il n'y a presque rien à savoir pour faire ce que je vais faire. Eh bien, je vais demander à la machine de me créer justement une manière de raccorder les extrémités haut, basse et côté gauche et côté droite. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans Filtre, ici, vous allez sur Carte, et alors, carte, en anglais, faites attention parce qu'il y a des versions en anglais, donc c'est Map, et si vous allez là, vous avez Rendre raccordable, et c'est Seamless en anglais, je crois. Voilà, vous faites, donc on vous dit tout un tas de choses, vous faites valider, et alors très rapidement, il a fait ses modifications. Et là, vous exportez, alors vous faites attention, si vous voulez garder l'original, vous faites exporter sous, et puis vous faites bois-sl. D'accord?
Voilà. Et vous avez une version qui vous permettra de faire des raccordements sur Blender sur des surfaces un peu plus grandes. Voilà, on peut abandonner. Bon. Vous voyez, j'ai mon petit fichier CMS. Bon. Maintenant, moi, je vais avoir besoin d'autre chose. Alors, je vais essayer une manip un peu délicate qui consiste à rassembler deux images dans une seule image, parce que j'en aurai besoin séparément. Alors, je vais ouvrir avec Paint, parce que c'est plus simple à manipuler. Voilà. Alors évidemment, ça s'est mis sur le grand écran. Bon, je vous montre que j'ai mis. Je le place sur le grand écran en attendant. Voilà. Et là, je mets ici, j'ouvre avec aussi Paint. Où est-ce que c'est ouvrir avec? J'ai perdu. Ah voilà. Ouvrir avec Paint. Voilà. Vous voyez, j'ai mon écorce là. Voilà. Je diminue un peu. Voilà. Et puis, je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre dans une, une troisième version de Paint. Donc, j'ouvre Paint. Voilà, je fais une troisième version de Paint. Et je vais essayer de prendre les deux bouts et de les mettre dans cette image-là. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Hein, c'est travailler un peu à l'économie. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé en bricolant un peu, parce que des fois, on est un peu flemmard, mais ça permet de faire des choses. Alors, je fais CTRL-A sur ma première image d'écorce, hein, pour vous montrer ici. Je fais CTRL-A sur celle-là, et je fais copier. Mais je voudrais copier simplement. Ah bah d'accord, je l'ai perdu. Ça, c'était sûr. Voilà. CTRL, copie. Voilà. Hop. Et je me mets sur celui-là et je fais CTRL V. Voilà. Bon, j'ai déjà l'écorce. Je vais chercher la section. Je fais la même manip. Ici, je fais CTRL A. Ici, CTRL copie. Et je vais là. Et je fais CTRL V. Alors évidemment, elle est plus grande. C'est pas grave. Je rétrécis. Voilà, je la fais plus petite. Je la mets à côté. Je vais la mettre à peu près à la taille. Autrement. Ah, à peu près, voilà. Pas une très grande importance, mais j'aime bien faire les choses proprement. Elle n'est pas un peu ovale. Voilà. Voilà. Bon, ça me va. Alors maintenant, je sélectionne à partir de là la zone qui m'intéresse. Hop. J'ai du blanc en bas, c'est pas très bien. J'aime pas trop quand j'ai du blanc. Voilà. Hop. Là, et je fais rogner. Et là, je vais faire enregistrer. Ouais, je vais faire sous. Enregistrer sous. Et je vais mettre à côté de dans mon dossier où j'avais déjà mes petites images. Alors là, je vais appeler ça voilà, non, écorce section. Voilà. Théoriquement, dans mon dossier temp, voilà, j'ai ce résultat-là. D'accord? Et une fois que j'ai ça, bah, je vais pouvoir aller sous Blender. Un peu de temps. Voilà, Blender 3A. Voilà, je vais chercher temp. Voilà. Donc je vous rappelle notre petit feu, hein, qui, bien sûr, il faut regarder ici en mode. Voilà. Bon. Bien sûr, il y a des améliorations à apporter. Hein, j'ai été le plus vite possible pour pouvoir donner le début. Bon, alors, donc feu, c'est fait. On va repasser en mode solide. On va cacher ce petit feu. On va faire réapparaître les overlays parce que on en a besoin. Voilà, Shift S, cursor to World Origin. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'une bûche. Alors une bûche, en gros, c'est cylindrique. Donc Shift A, on ajoute. On va pas chercher pour la forme. On peut, hein, bien sûr. Alors là, bon, il est visible qu'elle n'est pas assez longue.
Donc on va un peu réduire son diamètre et on va augmenter sa longueur. Voilà, à peu près, un petit peu plus peut-être. Voilà. Alors ça c'est vraiment la base. Mais bon, on peut faire mieux. Dans le sens où on va la déformer un petit peu quand même, parce que une bûche c'est rarement très très cylindrique à ce point-là, quoi. Donc, on va le faire un peu plus grand, et puis on va la déformer. Alors pour la déformer, on passe en mode Edit, on fait CTRL R pour ajouter quelques mark-sims, ce qu'on appelle, pardon, pas les mark-sims, des loop cuts, c'est-à-dire des boucles. J'en ai mis beaucoup, mais vous voyez, alors pour en choisir une, hein, bon, j'étais un petit peu vite par habitude. Je me mets sur un, bon, soit en vertice, c'est plus facile en edge des fois. En edge, vous vous mettez juste sur l'edge et puis vous appuyez sur la touche Alt en même temps que vous appuyez, vous cliquez sur le, donc ça vous fait sélectionner. Donc vous voyez, vous pouvez après agir Alt ici pour lui donner un peu cet aspect irrégulier qui va peut-être se rapprocher un peu de la réalité. Voilà. Alors, autre chose qu'il faut faire. Maintenant, parlons UV. Alors, pour parler UV correctement, il faut expliquer le principe. Le principe, c'est très simple. C'est on prend une image et on aimerait la faire apparaître au-dessus. C'est-à-dire que sur cette face-là, enfin la face autour du cylindre, on est l'écorce dont on a parlé tout à l'heure, et sur les bouts, on aimerait bien, encore la gorge, on aimerait bien avoir les sections. D'accord? Les sections dont on a vu tout à l'heure les images. Alors pour ça, on est obligé de faire des découpages du maillage, enfin des découpages fictifs, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Et ensuite de déplier ce maillage à plat, hein, déplier d'ailleurs ça dit bien ce que ça veut dire, un peu comme un paquet cadeau. Hein. Au lieu de le faire, vous imaginez que vous avez votre paquet cadeau qui vous arrive et vous voulez retrouver le plan, la feuille de papier à plat à partir duquel on a fait l'emballage. Voilà. Eh bien, on va faire ça. Alors, première chose, donc, on va créer ce qu'on appelle des coupures. Alors, décidément, il n'y a rien à faire. Je vais appuyer sur la touche Alt et en même temps sur un Edge. Hein, je suis en mode Edge. Et je sélectionne une boucle. Hein, et là j'ai sélectionné cette section-là. Eh bien, je vais aller après dans... alors, je crois que c'est Mesh. Et je vais faire une pause 30 secondes parce que bon, je me suis éclairci la voix, ça va peut-être mieux aller maintenant. Alors, donc, je vous rappelle, j'ai sélectionné le pourtour ici et je vais aller dans Edge et je vais marquer faire une coupure. Alors, ça s'appelle Mark Sim. Voilà. Je vais en faire une en bas, ici. Alors, donc, Alt et je sélectionne Edge, Mark Sim. Et puis, je vais en faire une aussi sur le côté. Pour en faire deux d'ailleurs, si je voulais. Peut-être en faire deux d'ailleurs. Là, une est diamétralement opposée. Toujours Alt 1 et je clique sur le milieu. Et je fais Edge, Mark Sim. Voilà. Donc, j'ai les endroits de mes préférences de découpe. Alors ensuite, je sélectionne tout, A, et je tape au clavier U, et je fais Unwrap. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déplié mon maillage. Comment je peux voir le résultat? On a la possibilité d'aller voir dans un panneau spécial. Alors, je vais essayer de le faire proprement pour pas... je vais faire un vertical. C'est marrant parce que j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Vertical split, voilà. Je le fais toujours à partir de l'angle, mais j'ai voulu le faire proprement, voilà. Et là, je vais mettre le panneau UV Editor, si je le trouve, voilà. Et vous voyez le résultat de mon dépliage de maillage. Mon maillage a été déplié comme ceci. D'accord? L'avantage des découpages, c'est que les morceaux qui sont ici sont indépendants.
Ça revient. Alors, comment voir qu'ils sont indépendants? Bah, si vous cliquez dessus et vous faites, là, vous en avez un vertice de chez J, vous faites CTRL L ici, et vous faites G, et vous pouvez déplacer, vous voyez, vos objets sans aucun problème. Là, par exemple, je vais mettre les côtés, les extrémités CTRL L, hein, G, et je vais les mettre de côté pour l'instant, parce que je vais faire apparaître en fond ma photo, c'est-à-dire ma fameuse texture. Alors on va voir comment. Alors comment faire? Alors là, il faut que je change encore d'espace. Bon, alors je vais essayer de faire les choses bien. Ah, décidément. Shader éditeur, parce qu'il me faut mettre une texture là-dessus en mode UV. Alors, je fais New, déjà, je vais l'appeler bûche, hein, pour me repérer par rapport au reste. Voilà. Alors j'ai encore le monstre qui a... J'appelle ça le monstre. Bon, on pourrait le laisser, hein, mais bon, mais je préfère faire autrement. X. Shift, alors je vais un petit peu grossir parce que là c'est un peu petit, et puis voilà. N, voilà, N, voilà. Shift A. Je vais mettre donc un shader, donc d'abord un shader, hein, toujours un support pour pouvoir écrire dessus, si je peux me permettre l'expression. Je mets le shader dessus. Ensuite, je vais rajouter Shift A, une texture, mais cette fois, je vais une image texture, c'est-à-dire quelque chose qui va chercher à l'extérieur une image. Voilà. Alors, j'ai plusieurs moyens. Soit je fais ça, soit, alors je tiens à vous le montrer, là je travaille sans filet. Je vais essayer de diminuer mon Blender. Voilà. Ips, là, le mettre un peu sur le côté. Si j'y arrive, voilà. Évidemment, la partie que je veux voir, elle n'est pas facile à voir. Je vais monter ça au maximum, si je peux. Voilà. Voilà. Je vais ouvrir ici, si je veux bien, le dossier temp. Voilà. Et je vais aller chercher dedans mon image de tout à l'heure. Alors, je la prends, je la saisis et je vais la ramener ici, dans l'espace des nodes éditeurs. Et vous allez voir magiquement, voilà, mon image apparaît. Alors j'espère que j'ai été clair. C'est pas facile sur un petit écran, mais c'est quand même un outil tellement simple de faire glisser l'image directement. Et ce qui évite d'avoir à mettre une texture. Et en plus, elle prend le nom de la texture que j'avais pris. Et là, je mets color. Alors, la texture se place un peu n'importe comment sur, enfin, elle se place au mieux sur l'UV que j'ai créé ici. Alors, on verra tout à l'heure comment. Mais je vais quand même mettre, vous montrer que vous avez intérêt à mettre Shift A, une texture coordinate devant, pour vous laisser guider par l'UV. Alors, je vais prendre donc input texture coordinate. Voilà. Je vais le mettre là. Et au lieu, vous voyez, si je grossis encore, je vais mettre UV. Voilà. Je vais le mettre là. Alors, il existe plein de moyens, hein, de faire ce que je vais faire. Moi, j'ai choisi celui-là parce que je le trouve assez marrant et visuel. Alors, je mets ça au plus bas maintenant. Alors, vous voyez comment se répartit ma texture sur l'image et ma texture. Vous voyez que, en gros, ma texture n'est pas du tout là. Ça, ce sont les côtés, hein, c'est le côté du cylindre, et ça, ce sont les sections. C'est pas du tout les uns en face des autres. Alors, ce qu'on va faire, on va faire CTRL L ici, hein, après avoir saisi G, et on va les placer, et on va se mettre comme ceci
sur la partie qui correspond. Alors, pour vérifier comment ça se place, bah, de temps en temps, on se place en Object Mode, ici. On prend la vision rendue. Si je peux l'avoir, ça serait bien. S'il vous plaît, la vision rendue, je vois pas où elle est. Je suis où là? Object Mode. Voilà. Alors, si je regarde un peu ma vision rendue, vous voyez que c'est très moche parce que j'en ai la moitié qui est en section et l'autre moitié qui est en bois là. Donc, ce que je vais faire, je vais repasser en mode Edit et ici, je vais faire Scale ici et je vais faire G ici pour faire correspondre Scale. Voilà, à peu près. Scale X. Hein, la partie ici, je déplace un peu. Scale X, encore. Scale Y, pour faire correspondre dans l'autre sens. Hein, vous faites au mieux, après, on verra tout à l'heure les résultats. Et puis, bien sûr, si je regarde les bouts, c'est n'importe quoi. Et bien les bouts, on va les mettre aux endroits où il faut. On va faire CTRL-L. Voilà. G, déplacer, et je vais mettre ici mon premier bout, et je vais faire Scale Y. Voilà. Même chose pour le deuxième. CTRL-L. G. Ah, je peux me mettre au même endroit, on n'a rien à faire. Scale Y. Merde. Ah, pardon. Scale X. Non. Scale Y. Ah, y Scale. Scale tout court. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. C'est un peu, faut pas que je touche au bord. Voilà. Donc pareil. Scale. Ah, CTRL. Scale. J'essaye de centrer à peu près. Hein, scale. Je refais la même chose sur l'autre. G, hop, place un peu, scale. Voilà, à peu près. Bon, et ben on va se remettre en object mode et on va regarder ce que ça donne. Alors, vous voyez que c'est pas trop moche, hein? Ça donne autre chose. Bon, là j'ai du bloom, ça me va pas du tout là, bloom sur l'objet. Attendez, je vais faire là. Attendez, ici c'est pas de bloom. Voilà, 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 voilà. Vous voyez? Voilà mon objet. Hmm, pas mal, hein, comme bûche. Voilà une des méthodes pour obtenir des bûches. Alors après, bon, bah, il faut les placer dans le feu, mais ça, bon, c'est quand même un peu la base. Hein. On va se remettre en configuration sur une caméra comme ça. Toc. Voilà. Donc, on va faire réapparaître notre feu. Voilà. Et puis, bah, il suffit de mettre les bûches, hein, leur faire un scale déjà pour les diminuer, et puis ensuite, un peu plus grosses peut-être, puis ensuite leur faire RX90, voilà, puis vous les mettez à peu près à l'endroit où vous voulez, ça, un peu, Shift D, vous en faites une autre de l'autre côté, voilà. RY. J'ai fait RY simplement pour la tourner un peu, pour changer un peu. RX. Puis on peut faire la suite. On peut jouer un peu vite là, parce qu'on a Shift D. RZ.
les unes par rapport aux autres. Voilà, vous avez votre feu qui se dessine peu à peu, peu à peu. Allez très vite. Non, pas le feu. Merci. Voilà. Shift D. R, Z. Je crois que j'ai dupliqué le feu. Oui. Delete. Voilà. Voilà. Je vais en faire un deux quand même. Je voudrais bien refaire deux bûches, s'il vous plaît. Shift D. Voilà. R, Z. Voilà. À peu près. Notre feu de camp. Voilà. Alors, je vais mettre les overlays par terre. Voilà. Et puis, bon, bah, un petit peu des ombres, des bûches, peut-être. Un peu hautes. Voilà. Bon, et puis vous avez votre petit feu qui devrait fonctionner. Si j'avais la timeline, ce serait fantastique. Timeline, voilà. Voilà. Voilà le petit feu de loin. Alors, effet bloom, à voir. Hein. Faut renégocier le virage avec l'effet bloom sur ça. Où est-ce que c'est? Render. Attends, il faut que je sélectionne uniquement feu. Et bloom. Voilà. Voilà. Maintenant, ça gêne pas pour les bûches, mais tout à l'heure, ça gênait. Voilà. En gros, un petit feu avec ses bûches. Bon, mais tout ça, c'est pour vous apprendre, en gros, comment fonctionnent les textures et les matériaux. Alors, une petite explication pour ce qu'on appelle le dépliage UV. Alors, sur cette animation que je vais vous présenter ici, là, il faut repérer déjà un solide dont on a visualisé en gros le maillage. Hein. C'est-à-dire ici, vous avez les edges. En gros, c'est une espèce de cylindre avec très peu de définition. Hein. Voilà. Donc vous avez les edges autour. Alors, vous avez deux univers. Ici, l'espace 3D. Et ici, le plan du dépliage. Entre les deux, on pourrait dire que c'est le mode edit. Hein, entre les deux. C'est-à-dire, on fait apparaître le maillage. Alors, le but du dépliage, justement, ça va être de prendre ce volume et d'essayer par moyen projectif de déplier son maillage, c'est-à-dire comme un paquet cadeau, hein, j'ai déjà pris l'image, un paquet cadeau, la mettre sur ce plan, et vous voyez que le repère de ce plan, bah, c'est plus XY, c'est U et V, c'est pour ça qu'on appelle ça UV, alors map en anglais et UV dépliage en français. Hein. Donc c'est simplement pour faire la différence entre X, Y, Z et U et V, le plan dépliage. Donc il y a deux espaces différents. Alors je vais faire avancer ma petite vidéo. Voilà, vous voyez à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire à un moment donné, on va dérouler le tour de l'objet, hein, les vertices, et les edges et les faces vont être dépliés, surtout les edges, et on va les déplier et on va les mettre à plat sur ce fameux plan. Voilà. Alors vous voyez, vous retrouvez ici donc on peut dire la surface du haut. Là, côté, bon c'est ouvert, hein, théoriquement ça devrait être fermé, bon, c'est pas parfait. Et ensuite la face du bas. Et tout ça, c'est repéré en coordonnées U et V. C'est-à-dire, par exemple, ici, c'est une certaine coordonnée, mais à deux dimensions. Donc, après, quand on va mettre l'image là-dessus, eh bien, ça va se replier dans l'autre sens. Hein, si je fais marcher à l'envers, bon, je peux pas le faire marcher à l'envers, là, si un petit peu, vous voyez. Si je fais marcher à l'envers, ça va se replier et se mettre dessus. Donc là, dépliage, voyez, je mets mon image dessus et je replie et je vais avoir sur mon objet l'image qui va suivre
le maillage. Donc si je la place bien par rapport au maillage, comme vous l'avez vu dans le reste de la vidéo, eh bien ça se place relativement bien sur l'objet. Voilà, c'était ce petit complément que je voulais faire sur donc les UV maps ou les maps de les images de dépliage.